Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le flanger. Alors le flanger, qu'est-ce que c'est? C'est un effet audio qu'on va catégoriser comme étant un effet de modulation et qui va jouer sur la phase d'un élément. Alors comment il va faire ça? Eh bien avec un delay qui n'a pas un temps fixe mais un temps variable au fur et à mesure du temps. Donc il va répéter un élément mais plus ou moins rapidement dans le temps, ce qui va faire bouger donc du coup le delay sur le son direct et créer un effet de phase. Des fois on appelle ça le jet plane effect parce qu'on dirait un avion qui décolle concrètement si on le règle d'une certaine façon. Dans quel cas c'est utile? Eh bien le flanger c'est utile dans d'assez rares cas, en fait c'est jamais vraiment utile, mais c'est un effet qui est créatif et qui peut servir à faire du mouvement, à créer du mouvement dans un élément ou à le rendre un peu plus stéréo, etc. On va voir ça ensemble. Donc pour vous montrer ça, j'ai pris une session où je joue un peu du piano, voilà. Je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne. Voilà. Et donc sur ce piano, on va aller mettre un flanger. Alors j'ai tout préparé avant la session, Hop, voilà, j'ai pris le Meta Flanger de Waves. Alors, comme on voit, quand on l'ouvre, on a plusieurs boutons assez classiques d'un flanger. On commence par le mix, donc qui est le taux de signal direct avec le taux de signal traité. Et donc du coup, ici, moi, je vais le laisser sur 50 pour le moment. Donc ça veut dire qu'on a moitié signal clean sans effet, moitié signal avec du flanger. On a ensuite le delay. Donc ça, c'est le temps du delay, tout simplement. Puis on a le rate, c'est la vitesse avec laquelle le delay va bouger. On verra ça dès que je vais le lancer. Le depth, donc ça c'est la profondeur avec laquelle il va agir. Vous allez voir, c'est très visuel, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et on a un feedback, donc le feedback c'est l'effet qui renourrit son propre input en quelque sorte et qui va permettre de faire des effets un peu plus radicaux. Sur le delay, ça permet d'avoir plus de répétitions, mais ici c'est à peu près pareil. Vous allez comprendre. Donc déjà, voilà, comme ça, si je ne touche à rien, qu'est-ce que ça donne le flanger? Voyons voir. Voilà, donc concrètement, vous avez entendu, ça fait un effet de phase qui donne l'impression que l'élément va un peu tourner, il va être légèrement rotatif. Et du coup, ça donne un peu cet effet jet plane que je disais, où on entend un peu le décollage d'un avion, c'est un peu plus abstrait, mais si vous écoutez, on l'entend. Du coup, allons-y, on va chipoter un peu au bouton pour que vous voyez ce que ça fait, mais concrètement, comme ça, c'est déjà plutôt pas mal. On va augmenter le delay. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on va trop loin, au-delà des 20 millisecondes, ça va commencer à sonner faux. Ça va faire un peu du detune en quelque sorte, parce que la phase est plus du tout accordée, il y a beaucoup trop de delay, etc. Donc en gros, le flanger, on va essayer de le limiter entre 0,2 et 20
millisecondes, 24 pour être précis. Mais on entend que quand on arrive un peu plus loin que 10, on entend déjà un peu cet effet de détune, pas très agréable, hein. Donc en général, on reste assez bas dans les millisecondes. Voilà, ici on va faire 6.9, ça me paraît plutôt nice. Maintenant, si on touche au rate, eh bien le rate, qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez ici la modulation qui va de gauche à droite. Eh bien, elle va aller plus vite, simplement, de gauche à droite. On essaye. Donc voilà, vous voyez que si on va super vite, bah, ça fait un truc très étrange, pas très agréable à écouter. Évidemment, ça va dépendre de l'élément, la vitesse, hein. On peut aussi le synchroniser avec le tempo musical. Mais ici, ben, j'ai envie que ça prenne bien son temps pour se développer. Donc j'ai mis un rate assez bas. Le depth, eh bien, c'est simplement la profondeur. Donc il ne va pas aller parfaitement de gauche à droite. Il ne va pas faire une phase complète. Si je diminue le depth, on voit ce que ça fait. Voilà, par exemple, ici, c'est pas trop mal, hein. On a un depth qui n'est pas à 100%, mais on en sent bien le flanger se développer correctement et peut-être pas trop non plus. Donc vous voyez que si je mets le depth au minimum, ben, concrètement, il n'y a plus vraiment de flanger. Ça ne bouge plus parce qu'il ne bouge plus en phase. Voilà, alors celui-ci a aussi un bouton dans lequel on peut choisir la waveform de la phase. Donc si elle va être triangle ou sinusoïdale simplement. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien ça va changer le comportement de la profondeur. Et voilà, du coup ça change un peu la couleur du flanger. Un autre élément qui est assez sympa sur ce flanger, c'est le bouton stéréo. Alors le bouton stéréo, bah, il va nous permettre de rendre le flanger stéréo concrètement. Donc bah, on va y aller, hein. Voilà, donc on entend bien que ça a l'air plus fermé quand on a une stéréo de 0. Alors ici, moi, je vais la mettre à 80, ça me paraît pas trop mal. Voilà, et le dernier bouton, eh bien, alors, ça sera le feedback. Donc ça, c'est des boutons qu'on retrouve pratiquement sur l'entièreté des flangers, sauf peut-être la waveform. Le stéréo, ça se retrouve assez souvent. Par contre, les fréquences qu'on peut ici couper, donc vous voyez, on a un cut, un filtre, eh bien ça se retrouve assez peu, même si ça paraît pas mal utile, hein. Voilà, donc allons-y pour le feedback. Attention aux oreilles, c'est pas toujours hyper agréable quand il y va à fond.
sur 50 plus ou moins, c'est vraiment pas mal, hein. Vous avez entendu que quand on le met à fond, l'effet est vraiment beaucoup plus marqué parce qu'on récupère le son qui sort de l'effet et ça fait vraiment un gros balayage quoi, qui est peut-être pas spécifiquement agréable à écouter. Enfin, ça dépend évidemment ce que vous voulez faire, mais voilà, en gros, on va essayer de le laisser plus ou moins vers 50. Et qu'est-ce que ça donne avec et sans? On va faire un petit avant-après, allons-y. Et voilà, donc vous voyez que c'est un effet qui va être très circonstanciel, on va pas s'en servir spécifiquement souvent parce que ça donne une couleur au son assez spécifique, mais ça colore en effet assez bien le son, ça lui donne un côté un peu planant, ça lui donne un côté un peu mouvant, hein, on a l'impression que ça bouge un peu, que ça va un peu de gauche à droite, etc. Donc ça peut être agréable dans certaines situations, on s'en sert surtout pour faire des breaks, etc. hein, concrètement, mais en général, c'est pas le premier effet qui nous vient à l'esprit pour utiliser sur des voix par exemple ou des choses comme ça. Il y a une époque où on s'en servait quand même plutôt pas mal sur les basses. Je pense aux années 70, ce genre de choses. Mais maintenant, on s'en sert de façon plus créative, un peu comme un Rotary Effect, les amplis Leslie, hein, vous connaissez peut-être ce genre de choses, du chorus, du phaser, tout ça dépendamment de la situation. Donc c'est toujours utile, donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un truc un peu niche mais qui peut vraiment donner une couleur à vos sons assez sympathique. Donc n'hésitez pas à essayer des trucs avec le flanger. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut aussi voir les deux autres effets de modulation les plus connus qui sont du coup le phaser et le chorus, hein, qui ressemblent pas mal au flanger mais qui ont quelques subtilités. N'hésitez pas à vous abonner aussi hein, pour pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!